Voilà, donc là ça y est, je suis sortie de Pontremoli et c'est très agréable. Ce matin il ne pleut pas. Avec Aurore ces derniers jours on s'était tapé de la pluie, voilà. Et là il fait beau, il commence même à faire chaud. Les températures ce matin, j'ai démarré à 13 degrés déjà à 7h30 et nous sommes le 18 novembre. C'est assez impressionnant mais bon. Cet après-midi, grand soleil apparemment et 18 degrés. Re tout le monde. Alors ça y est, j'ai trouvé le lieu de bivouac. Donc un peu avant Oya, je ne sais pas comment ça se prononce, dans l'espace vert que vous pouvez voir sur la map de l'application. Donc ça va, c'était une grosse journée aujourd'hui, 30 km. Je le sens un peu dans les pieds. Donc là j'ai installé la tente, je vais vous montrer. Hop, voilà le lieu de bivouac pour ce soir. 3 km avant Oya. Bon alors comme vous pouvez le voir, beaucoup de brume ce matin. Donc là elle commence à se lever, je commence à apercevoir la chaîne de montagne derrière elle. Un terrain assez technique, donc entre Aola et Sarzana. Et du coup là il est 11h20, je vais marcher jusqu'à midi et demi. Et à midi et demi je ferai ma pause déj. Petit update de la soirée, je suis bien arrivée à l'hébergement pèlerin de Sarzana. Ce soir j'ai bien séché toutes mes affaires, ma tente, j'ai fait un peu de lessive. Donc là il n'y a pas de chauffage dans cet hébergement, mais demain il y a du soleil, donc je prendrai les vêtements à mon sac. J'ai pris une bonne douche et là il est 20h30 pardon, je vais me coucher. Bonjour à tous. Donc là ça y est, je viens de quitter l'hébergement pèlerin à Sarzana. Et donc aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle journée. Ce soir je bivouac un peu avant Massa. Regardez-moi cette vue de dingue.
Le chemin continue par là. Ombre chinoise dans la tente. Coucher de soleil et feuilles de vigne. Bonjour tout le monde, alors ça y est, je suis réveillée, il est 7h30. J'ai remballé le campement. Cette nuit, j'ai dormi dans les vignes, donc ça va, je suis contente. J'ai trouvé un petit coin pour poser le bivouac avant ma soeur. Et du coup, là, le programme de la journée, c'est faire des courses en descendant la Massa. Ce soir, je dors à Pietrasanta et là-bas, je fais des lessives. Voilà, il y a un lavomatique, donc c'est cool. C'est parti. Voici devant vous la cathédrale de Massa. Alors du coup, pour la pause du midi, j'ai pris du jambon cru, du fromage, des petites carottes, pesto, guacamole, snack salé et clémentine, date, chocolat. Bon voilà, pause déj terminée. J'ai bien mangé. Les produits que j'ai achetés sont vraiment bons. Le jambon et le guacamole et un peu de pesto, c'est cool. Donc là c'est parti, je reprends. Je ne suis pas loin de Pietrasanta. Donc une fois arrivé là-bas, direction Lavomatique. Voilà, à toutes. Voilà, alors là je suis bien arrivée à l'hébergement pèlerin de Pietrasanta. Je vais vous montrer ça. Là on a des lits superposés, une petite table. Hop. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couchettes. Mais ce soir je suis toute seule. Et là, la salle de bain. Une bonne douche après. Ça va faire du bien. Hop, voilà. Tout le monde, alors là je suis bien arrivée à l'hébergement pèlerin de Valpromaro. Alors du coup quand vous arrivez ça se présente comme ça, donc un petit coin salon avec le poêle à bois justement, la table, voilà, et quand vous arrivez vous avez des petits vivres sympas à disposition. Ici c'est la cuisine, voilà. Hop. Ici, c'est la pièce avec justement les vivres à disposition. Je pense qu'ils ont mis ça parce que si vous arrivez le soir et que vous n'avez pas de vivres, dans le village, il n'y a pas de restaurant ni rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis ça à disposition et c'est vraiment très gentil de leur part d'y avoir pensé. Et aussi à noter, comme vous pouvez le voir, il y a également un lave-linge et un sèche-linge. Ici, on a la salle de bain et les toilettes, avec une douche. Et enfin, quand vous rentrez dans cette pièce, la chambre, avec 5 couchages. Moi, je vais dormir ici pour cette nuit. Et en plus, la décoration est vraiment sympa.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 23 novembre. Je viens de quitter l'hébergement pèlerin de Volpromaro et waouh, franchement c'est l'un des meilleurs que j'ai fait. Super accueil, le feu allumé quand je suis arrivée, tout ça, en donativo et tout, de la nourriture à disposition, beaucoup de convivialité, de chaleur. De petits messages de pèlerins collés au mur, même la déco, elle met vraiment dans l'ambiance. Et enfin, c'est vraiment un lieu super cosy et super agréable dans lequel arriver, surtout après une journée pluvieuse et froide comme hier. Donc franchement, c'était super. Et donc là, aujourd'hui, le programme, c'est une petite journée. Donc étant donné que j'ai coupé, normalement hier j'avais prévu de faire Pietrasanta Luca et finalement 32 km j'ai coupé en deux, ce qui m'a fait arriver à l'hébergement pèlerin de Volpromaro. Donc comme vous vous en doutez, je regrette pas du tout cette décision. C'est plus chill comme ça et puis ça m'a permis vraiment d'être dans ce super lieu et de bien me reposer aussi. Et ça va me permettre aussi de prendre le temps aujourd'hui du coup de visiter la ville de Luc, voilà comme on dit en français. Il fait beau, là il pleut pas aujourd'hui et demain, donc c'est parti. Ok, donc là je suis bien arrivée à Luca. Je viens de passer à l'office de tourisme où j'ai fait tamponner ma crédentielle. Et ce qui est bien, c'est que quand on a cette crédentielle, on peut avoir accès gratuitement aux deux églises de la ville. L'entrée normalement coûte 3 € chacune. Et donc là j'ai un petit plan de la ville, c'est sympa. Bonjour tout le monde, bon voilà, il est 8 h et là je quitte donc ma chambre d'hôtel de Luca, voilà. Et donc aujourd'hui direction Altropasio pour 19 km et ensuite je poursuivrai un peu pour trouver un lieu de bivouac. Bonjour à tous. Alors ça y est, je suis réveillée, il est 8 h 15. Donc aujourd'hui direction San Miniato, donc dans 18 km. J'ai dormi en tente cette nuit, j'ai bien dormi, ça me fait du bien. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Nous maintenant c'est à droite. Tout le monde, alors là je suis bien arrivée à mon hébergement de ce soir, donc à San Miniato. D'ailleurs c'est une ville vraiment charmante que
je vous invite à découvrir. Moi là j'ai pas pu vous faire d'image parce qu'il pleut des cordes dehors, donc je suis bien contente d'être arrivée. Là pour cet hébergement, cette nuit je paye 30 €. Je suis au Bed and Breakfast la Casa d'Alma. Donc c'est une adresse que vous pouvez retrouver sur l'application Via Francigena. Et franchement, c'est pour le prix, c'est le grand luxe. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, alors là on a la chambre, la salle de bain, les toilettes et la douche. Vous avez la cuisine à disposition avec un petit peu de thé et de café si vous voulez. Donc ça c'est vraiment super accueillant, c'est chouette. Bonjour à tous, ça y est, je suis réveillée, j'ai bien dormi donc au Bed and Breakfast la Casa d'Alma. Je vous conseille vraiment cette adresse, elle est super, à San Miniato. Et donc aujourd'hui, direction Gambetta Terme, il me semble. Et ce soir, je dors en bivouac, donc je marche jusqu'à un lieu de bivouac. Ce matin, le paysage est vraiment magnifique, donc entre San Miniato et je me souviens jamais le nom, Gambetta Terme, c'est le nom. C'est vraiment sur le flanc de vallée avec un panorama de ouf. Alors là, comme vous pouvez voir, je suis contente, j'ai trouvé un bon lieu de bivouac. Et donc là, j'ai une poubelle, une table, là de l'espace pour ma tente. Bonjour à tous, ça y est, me voilà réveillée. Donc c'était un bon spot cette nuit près de la table, de la poubelle, tout ça, avec une belle vue en 360. Je vous ai pas filmé quand je pars de là-bas parce que y a un gros groupe, genre 8 voitures de randonneurs qui sont arrivées et qui se sont garées à proximité, qui vont sûrement marcher sur la Via Francigena aussi, je pense. Mais donc aujourd'hui c'est parti pour au moins le Colle del Via et ensuite normalement retrouver un lieu de bivouac. Petit séchage de tente avec une vue magnifique. Bonjour tout le monde. Bon, comme vous pouvez le voir à ma tête, j'ai pas super bien dormi.
Il a fait bien froid cette nuit, il a gelé, je vais vous montrer. Voilà l'état de la tente. Il a bien gelé. Voilà. Bon alors ça y est, je suis bien arrivée à Sienne et donc maintenant c'est parti pour découvrir cette ville. Donc là ça va faire du bien, depuis 2 jours c'est des grosses journées fatigantes, notamment parce que je dors en bivouac aussi et que par exemple cette nuit il a gelé. Donc là je reste sur Sienne pour 2 jours, donc on va bien prendre le temps. Sienne de nuit. Alors là, j'ai un super petit déj, donc un cappuccino, un jus d'orange, une pâtisserie à l'orange italienne que je vais tester et un pain au Nutella.